Ô céleste Père, que ton nom soit honoré, qu'au ciel et sur terre soit faite ta volonté. Apprends-nous comment prier selon ta volonté. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Père plein de grâce, donne le pain de ce jour. Nos offenses s'effacent, pardonnons en retour. Apprends-nous comment prier selon ta volonté. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Ô tout-puissant Père, garde-nous d'être tentés et du mal protège, liberté rachetée. Apprends-nous comment prier selon ta volonté. Que ton règne vienne, 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 que ton règne vienne. Ô céleste Père, que ton nom soit honoré, qu'au ciel et sur terre soit faite ta volonté.
Bien, bonjour à tous. Je salue ceux qui sont à l'étage. Tout à l'heure, il n'y en avait pas. Voilà, maintenant, on a des frères et sœurs qui sont à l'étage. J'espère que le son est bon, que vous nous voyez, que vous allez pouvoir rendre un culte à notre Dieu avec nous, tous ensemble. Et puis, je salue aussi les frères et sœurs, les bien-aimés dans le Seigneur sur YouTube. Voilà. Je m'appelle Anaël, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et je suis ravi de pouvoir présider ce culte en présentiel. La dernière fois que j'étais en charge, c'est une belle charge que de présider. On était confinés à la maison, c'était début décembre. Et maintenant, depuis bientôt 3 mois, on est ici dans ces locaux et il faut rendre grâce à Dieu pour ce privilège, cette grâce qui nous fait de pouvoir lui rendre ce culte en présentiel. Et en disant ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à nos frères et sœurs qui, depuis 1 an maintenant, à cause des soucis de santé, la fragilité de la santé, ne peuvent plus venir ici en présentiel. Et je pense notamment à Stefano et Cosima, à Rosa, à Luigi De Luca et son épouse, à Georgette Cadiz, Marie-France Lambros, Simone Garcia, Stéphane Chollet, la famille Blanchet, aussi les Sanchez, et j'en oublie certainement d'autres. Excusez-moi pour ceux que j'oublie. En tout cas, on pense à vous. Vraiment que le Seigneur vous comble de sa grâce et de sa paix. J'aimerais prendre encore une fois le temps de saluer peut-être les personnes qui nous rejoignent pour la première fois ou qui sont là depuis peu. Vraiment, sentez-vous les bienvenus. On est ravis de vous accueillir. Et pour vous, je vais peut-être vous donner un petit peu le déroulement de nos cultes habituels qu'on a l'habitude de rendre à notre Dieu chaque dimanche. Voilà, on s'adresse à Dieu par des prières, par des cantiques. Et nous prenons un temps à chaque fois, chaque dimanche, devant la parole de Dieu pour recevoir un enseignement biblique. Et ce matin, avant ce temps d'enseignement que Jean-Marc apportera, j'aimerais qu'on plonge nos regards dans la parole au chapitre 2 du livre de Tite, la lettre que Paul a écrite à Tite. Alors, encore une fois, pour les novices, si vous avez ces Bibles, ce texte de Tite 2, ça se trouve à la page 786, au chapitre 2 et au verset 11. Les chapitres, ce sont les gros chiffres en gras et les versets, c'est les tout petits chiffres. Et ce sera sur la colonne de gauche. Voilà, je lis le texte de Paul à Tite. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le siècle présent conformément à la sagesse, à la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de bonnes œuvres. La grâce de Dieu, elle a été révélée, elle a été manifestée, elle a été mise en lumière. Paul, il parle ici de Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il habita parmi nous, quand il s'incarna et se livra pour nos péchés, comme on le voit au verset 14. Et la grâce de Dieu, elle est devenue manifeste à ce moment-là. Jésus-Christ, il est venu, on le voit dans ce texte, afin que tous les hommes puissent être sauvés. Mais est-ce que ça veut dire que tous les hommes seront sauvés ? Ce n'est pas ce que le texte dit. Et nous le savons au travers de toute la Bible, c'est seulement par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Voilà, que cette grâce de Dieu, cette seule grâce de Dieu qui peut nous sauver, est efficace. Et donc ce salut, il est proposé à tous les hommes. Mais seulement ceux qui placent leur confiance en Jésus peuvent en bénéficier. Et cette grâce qui nous sauve, cette source de salut qu'on voit au verset 11, elle nous enseigne. Intéressant. Ce terme, en grec, il y a cette petite nuance de marteler. Elle nous enseigne comme un professeur des choses. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne ? On va prendre peut-être une image, celle d'une pièce de monnaie qui a 2 faces. Mais on va voir 2 facettes de cet enseignement. La première face, c'est le renoncement. Le texte nous dit « renoncer aux choses de ce monde ». Ça n'a rien à voir avec le salut. Le salut, c'est la grâce seule. Mais ce texte continue, il dit
renoncer aux choses de ce monde, notamment à l'impiété. Qu'est-ce que c'est l'impiété ? L'impiété, c'est ne pas prendre considération, ne pas avoir de la référence pour Dieu ou les choses de Dieu. Et puis elle nous enseigne à renoncer aux convoitises de ce monde. Les convoitises de ce monde, c'est les désirs mauvais, les désirs qui sont de ce monde qui est déchu par le péché. Mais ça ne vise pas seulement les péchés, les dérives d'ordre sexuel. Ça parle aussi de l'amour de l'argent, de la recherche d'avoir tout pour soi, la recherche de notoriété, la recherche de l'estime de soi au travers des hommes, l'approbation des hommes. Ça, c'est la première facette. Et la deuxième facette de cette pièce, donc la première, je la rappelle, renoncer aux choses de ce monde, et la deuxième, c'est vivre dans ce monde présent en étant sage, en étant sobre, en étant tempéré, un peu comme un citoyen, un bon citoyen modèle, mais en tant que serviteur de Christ, vraiment avec l'étiquette « je fais ça à cause de Christ », à cause du Christ. C'est vivre à contre-courant à cause du Christ. Et puis on continue au verset 13, Paul y parle d'une attente bienheureuse. Alors on l'a vu, vivre à contre-courant, ok, comme des étrangers, mais une merveilleuse espérance nous attend. Les amis, qu'est-ce qui vous fait tenir dans l'épreuve ? Qu'est-ce qui vous fait tenir dans ce monde déchu ? Si ce n'est aussi cette glorieuse attente du retour de Dieu. Dans ce texte, Paul nous dit que c'est ça qui doit nous nourrir. Ça doit nous nourrir ici-bas sur cette terre tous les jours de notre vie. L'attente bienheureuse de Jésus qui revient. Ce Jésus qui s'est donné lui-même pour nous, qui s'est livré lui-même, il l'a fait pour se faire un peuple qui lui appartienne, un peuple qui soit purifié, mis à part, un peuple saint. Un chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau, la Bible nous dit, elle nous enseigne, il ne s'appartient plus à lui-même, il fait plus ce qu'il veut, il fait plus ce que le monde veut aussi qu'il fasse, il fait ce que Christ veut. Et lui, ce qu'il souhaite, c'est qu'on manifeste aussi, une fois qu'on a été sauvé, rien à voir encore avec le salut, on ne fait pas ça pour être sauvé, on fait ça parce que Christ lui-même nous a montré l'exemple. Il a donné sa vie pour les autres. Et il veut qu'on fasse de belles œuvres. Voilà. Peut-être on peut résumer en une phrase ce texte. La grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, elle nous enseigne à renoncer au péché et aux choses mauvaises de ce monde et à vivre de manière pieuse, sobre, mais riche en belles œuvres. Tout ça en attendant la bienheureuse espérance du retour de notre Sauveur et Seigneur. C'est un texte magnifique, je trouve. Prions, Seigneur, notre Dieu, justement, pour ce beau texte. Il nous révèle des vérités extraordinaires. Seigneur, notre Dieu, tu es notre Père et c'est toi qui nous as créés. Tu nous as créés pour toi, pour ta gloire. Et tu es infiniment saint, tu es infiniment bon et tu es plein de miséricorde. Et nous te disons encore merci, te bénissons, Seigneur, parce que ce texte nous parle de cette grâce, cette source de salut pour tous les hommes, dont j'ai été bénéficiaire et dont beaucoup, la plupart d'entre nous, ont été bénéficiaires ici ce matin. Et ce texte nous enseigne que cette grâce, elle nous enseigne encore aujourd'hui, attendant ton Fils qui revient. Et s'il te plaît, en attendant que ton esprit de vérité nous révèle, nous rappelle encore ces choses, que ce que tu souhaites, c'est qu'aujourd'hui sur cette terre, nous marchions d'une manière sobre, d'une manière pieuse, en renonçant à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et en manifestant ton amour et ta grâce à notre prochain jusqu'à ton retour. Merci parce que nous sommes ton peuple et nous t'appartenons et nous te devons l'obéissance. Alors encore une fois, merci de ce salut, de cette grâce seule qui sauve, pour ta seule gloire et pour l'éternité. Amen. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous répondons à Dieu par des prières, par des cantiques. Et ce que je vous invite à faire, c'est de vous lever pour que nous puissions proclamer ces vérités par 2 chants que nous chanterons à la suite. Le premier, nous allons proclamer que c'est sa seule grâce qui nous sauve, au travers du chant Sola Gratia. Et puis le deuxième, un rappel du prix payé à la croix pour nous, de ce salut qui est offert pour nous les hommes, mais qui a un prix infini, le prix du Fils du Dieu vivant, qui est ressuscité, mais qui a payé de sa vie, attaché à la croix.
Je vous invite à vous... Seigneur, tu vois mon cœur dans toute sa noirceur. Mes pensées, mes paroles, souvent t'ont fait horreur. Humilié devant toi, convaincu par ta loi, Dieu de grâce, je me repens et prie. Père éternel, pardonne-moi de mes péchés, purifie-moi. À genoux, mon seul recours est ta grâce infinie. Seigneur, tu vois mon cœur dans toute sa noirceur. Mes actes pleins d'orgueil méprisent ton honneur. Prompt à me détourner de toi, de ta bonté. Dieu de grâce, je me repens et prie. Père éternel, pardonne-moi de mes péchés, purifie-moi. À genoux, mon seul recours est ta grâce infinie. Par toi justifié, je m'appuie avec foi sur tes promesses sûres, la puissance de la croix, ta grâce imméritée, toujours renouvelée. Dieu fidèle, en toi je me confie. Père éternel, sanctifie-moi par ton esprit, transforme-moi. À genoux, mon seul secours est ta grâce infinie.
croix, nous pourrons enfin de nos yeux voir le visage de notre Dieu, que cet espoir est glorieux, en lui heureux. Oh, viens Jésus, ô Seigneur, hâte ton retour.
te glorifie, que nous puissions entendre et comprendre. Ouvre nos yeux pour te contempler. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ta parole convainc de péché et nous change pour te ressembler. Que nos cœurs soient comme un sol fertile, combat en nous l'incrédulité. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ta parole sur fondation, l'espérance des générations. Que nos vies soient bâties sur ce roc. Instruis-nous pour marcher dans tes voies. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Quel sublime trésor, plus précieux
Voilà, bonjour à tous et à toutes. Que vous soyez en bas, en haut, sur YouTube. Vraiment, on est content de se retrouver pour ce temps d'enseignement de la parole et de continuer ensemble aussi ce parcours dans le livre des Actes. On dépasse ce matin officiellement la moitié des prédications sur ce livre. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui trouveraient peut-être le temps long ou autre, ou ceux qui trouveraient le temps trop court. Voilà, sachez où on en est, c'est un jalon, on en est à un peu plus de la moitié donc ce matin. Et après cette prédication, on aura une pause. On a trouvé bon de faire des pauses régulièrement au milieu de cette série de prédications. On aura une pause de 2 dimanches, durant lesquels en fait c'est Scott et Daniel qui nous apporteront la prédication sur des textes autres de la parole, parce que la parole est si riche que ce serait dommage aussi de ne pas profiter de ces pauses pour étudier d'autres textes. Au cours de l'histoire de l'Église, il y a eu à plusieurs reprises des courants de pensée déviants qui jetaient le trouble sur des points fondamentaux de doctrine, d'enseignement par rapport à notre foi. Par exemple, sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, sur la personne du Saint-Esprit, ou encore sur l'œuvre du salut. Ces déviances ont conduit les chrétiens à tenir des réunions qui étaient menées par des théologiens et pour examiner la question à la lumière de la parole et statuer pour savoir s'il s'agissait effectivement d'une déviance ou pas. Ces grandes réunions, donc constituées de chrétiens et puis qui étaient menées par des théologiens, on les appelle des conciles. Donc peut-être vous avez entendu ce nom-là, ou peut-être c'est la première fois que vous entendez ce nom. Voilà, un concile, c'est une grande réunion qui est destinée à statuer sur un point de doctrine suite à un conflit ou une divergence de point de vue. Et au cours de l'histoire de l'Église, pas la nôtre, mais de l'Église mondiale, on va dire, il y a eu plusieurs conciles. Et chaque concile porte le nom de la ville dans laquelle il s'est réuni. Donc on trouve le concile de Nicée, le concile de Chalcédoine. On aurait pu trouver le concile de Saint-Martin-d'Hères. Donc c'est l'endroit où se réunissent des chrétiens et puis sous l'égide de plusieurs théologiens tranchent une question. Dans chaque concile, on a un schéma un peu type que l'on retrouve avec une problématique, donc des chrétiens qui se réunissent, qui statuent sur cette problématique et puis à la fin, on donne un document, en quelque sorte, qu'on vient diffuser au sein de l'Église de manière à donner le résultat, le fruit de ce concile. Donc c'est un peu 3 points, une problématique, une réunion, et puis à la fin, donc, on promulgue le fruit de ce concile et qu'on diffuse dans l'ensemble de l'Église. Le texte qu'on va lire ce matin est le récit du premier concile de l'histoire de l'Église. Et ce texte, on le trouve dans le livre des Actes, donc au chapitre 15, et je vous invite à ouvrir vos Bibles et à garder vos Bibles ouvertes sur l'histoire de ce concile, le récit de ce concile. Si vous utilisez les Bibles que Anaël nous a montrées au début, c'est page 719 de ces Bibles. Paul vient de terminer son premier voyage missionnaire et il est avec Barnabas dans l'église d'Antioche. Et quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Ça, c'est le problème. Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux. Les frères décidèrent alors que Paul, Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Envoyés donc par l'Église, ils traversèrent la Phénicie, la Samarie en racontant la conversion des non-juifs et ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres, les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques croyants, issus du parti des pharisiens, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur ordonner de respecter la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Il y eut une longue discussion. Pierre se leva alors et leur dit « Mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. Et Dieu, qui connaît les cœurs,
leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres, ni nous n'avons été capables de remplir ? Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire au milieu des non-juifs. Lorsqu'ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit : « Mes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment dès le début Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. Cela s'accorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit : après cela je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, je réparerai ses ruines et je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur qui fait tout cela et de qui cela est connu de toute éternité. C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, des hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église, de choisir parmi eux Jude, appelé Barsabas, et Silas, des hommes estimés parmi les frères, et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils les chargèrent du message que voici : les apôtres, les anciens et les frères, aux frères et sœurs d'origine non juive qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Nous avons appris que des hommes partis de chez nous, mais sans aucun ordre de notre part, vous ont troublés par leur discours et vous ont ébranlés en vous disant de vous faire circoncire et de respecter la loi. C'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Vous agirez bien en évitant tout cela. Adieu. Ils prirent donc congé de l'Église et allèrent à Antioche où ils réunirent l'assemblée. Ils lui remirent la lettre. On en fit la lecture et tous se réjouirent de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, encouragèrent les frères et les fortifièrent en leur parlant longuement. Au bout de quelque temps, ceux-ci les laissèrent retourner en paix vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas restèrent à Antioche. Ils enseignaient et annonçaient avec beaucoup d'autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Voici le texte de la parole qui nous est donné ce matin. Et voici comment s'est passé le premier concile de l'histoire de l'Église. Quand on lit le texte, c'est très facile de comprendre ce qui s'est passé en fait. On voit bien même dans le schéma type la problématique, la réunion, et puis derrière une lettre qui est envoyée et qui est diffusée aux églises pour aller donc donner le fruit de ce concile. C'est facile de comprendre pourquoi, c'est facile de comprendre ce qui s'est passé, mais c'est pas facile de comprendre pourquoi ça s'est passé. Et il y a même des éléments qui sont troublants dans ce texte. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a une telle insistance sur le salut par la grâce seule de notre Dieu ? Et en même temps, petit bémol, mais quand même, éviter la consommation de viande sacrifiée aux idoles, éviter le sang, éviter et des choses où on se dit, mais en fait, attends, on est sauvé par grâce ? Ou alors par grâce, plus il faut éviter ça ? Et il y a une question qui est un petit peu perturbante derrière ça. On va essayer de comprendre ensemble un peu plus tard. C'est un texte qui est vraiment très riche. Il y a beaucoup d'enseignements et on pourrait l'étudier sous des angles qui sont très divers, sous la forme de comment est-ce qu'on résout les conflits, sous la forme comment est-ce qu'on arrive à diffuser, par exemple, le fruit d'un concile ou d'une rencontre, etc., etc. Il y a tellement d'angles sous lesquels on pourrait aborder ce texte qui est d'une grande richesse. Mais ce matin, j'ai pris le parti de nous arrêter, dans le temps qui nous est donné, sur les 2 points qui me semblent être principaux.
Le premier, c'est qu'est-ce qui fait de nous des chrétiens ? Vous allez voir que ça peut paraître trivial, mais en réalité, ça a un impact qui est énorme sur notre vie et on a énormément d'enseignements à apprendre pour nous aujourd'hui. Et une fois qu'on est devenu chrétien, comment se comporter lorsque l'on est dans le peuple de Dieu ? Donc on va voir 2 points, je vais m'arrêter plus longuement sur le premier point. Qu'est-ce qui fait de nous des chrétiens ? Et une fois qu'on est devenu chrétien, 2e point, comment on se comporte quand on a intégré le peuple de Dieu ? La convocation de ce concile, elle s'est faite suite à un problème qui est expliqué dès le verset 1. Ce problème, il est simple. Est-ce qu'il faut circoncire les gens de manière à ce qu'ils soient sauvés ? La circoncision, c'était une marque physique que Dieu lui-même avait demandé de pratiquer sur le sexe des garçons, quelque temps après leur naissance, pour marquer leur intégration dans le peuple d'Israël. Dans Acte 15, il faut bien comprendre qu'on est à une charnière de l'histoire de l'Église parce que des non-juifs se sont convertis en masse et ne sont pas circoncis. Est-ce qu'il faut les circoncire de manière à les intégrer au peuple de Dieu ? La question, vue sous un autre angle, parce que c'est la question profonde qui se pose ici, c'est est-ce qu'il faut d'abord devenir juif pour devenir chrétien ? Il faut passer par l'étape de la circoncision de manière à devenir ensuite chrétien. Pour la grande majorité des chrétiens du XXIe siècle, c'est une question qui n'a pas de sens parce que la circoncision, ça ne fait pas partie de notre culture, ça ne fait pas partie de notre héritage. Et donc, évidemment, pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais au moment où ces événements se sont passés, il faut bien comprendre que la première église qui s'est fondée, c'est l'église de Jérusalem, et elle a été constituée d'une énorme, écrasante majorité de chrétiens qui étaient d'origine juive. Donc ces personnes-là se sont converties au christianisme alors qu'ils étaient déjà circoncis. Donc pour eux, c'était une évidence. Bien sûr, on se fait circoncire. Et puis ils se sont donnés à Jésus-Christ, ils ont été appelés par le Seigneur, et ils ne se sont pas posé la question de dire « Mais attends, mais la circoncision, en fait, dans le plan du salut, c'est quoi sa place ?» Et quand ils voient des gens à Antioche qui se convertissent, parce qu'à Antioche, ce n'est pas le cas, à Antioche, ce sont des personnes qui sont non-juives, donc pas circoncis, ils commencent à être troublés, ils se posent la question, à se dire, mais nous, dans notre culture, c'est important de se faire circoncire, et ça va même au-delà de notre culture, ça a un aspect religieux aussi, la circoncision. Et est-ce qu'ils doivent être circoncis ou pas ? Et il y a des personnes qui se déplacent de l'église de Jérusalem, donc au milieu de chrétiens juifs, donc circoncis, d'origine juive. Ils se déplacent dans l'église de Jérusalem même et dans l'église d'Antioche et ils vont dire quelque chose qui est vraiment grave. Si tu n'es pas circoncis, tu n'es pas sauvé. C'est-à-dire, si le Seigneur revient cette nuit et que tu n'es pas circoncis, tu ne seras pas avec lui. C'est ça, hein, la question qui est posée ici et telle qu'elle est, la problématique telle qu'elle est posée dans le verset 1 de ce texte. Je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que cette problématique, elle se posait en fait. Si on prend du recul, vraiment par rapport à ça, la question, elle se pose parce que la mission a réussi. Victime du succès. L'Évangile a été si bien accueilli parmi les non-juifs que des gens de toutes les nations se convertissent, des hommes, des femmes, des juifs, des non-juifs. C'est magnifique ce qui se passe. C'est magnifique, mais ça pose plein de problèmes. Ça pose plein de problèmes. Parce que comment est-ce qu'on va faire vivre ensemble des gens qui ont des cultures différentes ? Comment est-ce qu'on va faire vivre ensemble des gens qui ont des héritages différents ? Comment est-ce qu'on va faire vivre ensemble des gens qui ont des habitudes alimentaires différentes ? Parce que c'était très fort à ce moment-là. Comment est-ce qu'on va faire vivre ensemble des gens qui ne s'habillent pas pareil, etc. Et puis on peut étendre ça à l'infini. Les amis, c'est le défi de l'Église. C'est le défi quotidien de l'accueil et de l'intégration. Comment est-ce que ces gens si différents, de cultures différentes, peuvent vivre ensemble ?
On a dans notre assemblée des gens qui sont d'horizons qui sont très différents. On a des frères et sœurs d'origine africaine, d'autres sud-américaines, centra-américaines, européennes très vastes, asiatiques, etc., etc. C'est le défi quotidien de l'Église. Comment est-ce que des gens aussi différents, avec des cultures différentes, peuvent vivre ensemble? Cette diversité, on la voit souvent comme étant une bénédiction, et c'est vrai, ça l'est, c'est une vraie bénédiction, mais c'est aussi un vrai défi qui nous pousse parfois dans nos retranchements. Comment est-ce qu'on fait pour faire vivre un frère qui est d'origine allemande avec une sœur qui est d'origine italienne latine? Comment on fait? Comment ça peut se passer, ça? C'est des défis. Ce sont des challenges qui sont demandés au sein d'une assemblée. Et ça nous pousse, quelque part, à trier ce qui est du domaine de l'essence de l'Évangile de ce qui est culturel ou secondaire. Je crois honnêtement que le défi de l'accueil et de l'intégration est sanctifiant pour une Église. Le défi de l'accueil et de l'intégration, c'est sanctifiant pour une Église. Ça oblige à élaguer les pratiques, les croyances, pour identifier ce qui est vraiment essentiel. Tu peux t'habiller comme ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ce point de doctrine, il est fondamental, la parole est claire à ce sujet-là. Que tu viennes de ici ou d'ailleurs, c'est non discutable parce que la parole, elle dit ça. C'est important que les églises ne soient pas minimalistes pour autant. C'est important qu'elles aient leur identité. Et vous voyez sur les murs des panneaux, si vous nous rejoignez, notre assemblée ici a fêté l'année dernière ses 100 ans d'existence. Il y a une habitude, il y a des cultures, il y a une identité qui s'est créée. Et c'est beau et il faut les défendre. Mais il faut savoir différencier ce qui est incontournable de ce qui est secondaire. Dans le récit d'Acte 15, ce qui est attaqué, c'est le cœur de l'Évangile. Et quand l'Évangile est attaqué, il faut réagir fort et clair, comme Paul Barnabas l'ont fait. Car vous regardez au verset 2, une vive discussion, un vif débat. Quand l'Évangile est attaqué dans l'Église, elle se doit de réagir. On vit dans un monde qui est très relativiste, y compris dans le milieu chrétien. On a vite fait de dire que l'essentiel, c'est de nous aimer les uns les autres. Que, en fait, ils ont leur version de l'Évangile, nous, on a la nôtre, ça fait partie de la diversité, on en vient même à dire gloire à Dieu, parfois, à la suite de ça. Mais ici, on parle d'une doctrine qui est une doctrine fondamentale. Fondamentale. Si dans l'Église, on attaque la personne de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, l'Église, elle doit réagir fort et clair. Si dans l'Église, on attaque la doctrine de la Trinité, on doit réagir fort et clair. Si dans l'Église, on attaque la doctrine du salut par la grâce seule de notre Dieu, comme Anaël a introduit et comme les prières se sont élevées, l'Église doit réagir fort et clair. Parce que c'est un faux évangile qui essaye de s'immiscer à l'intérieur de l'Église. Et c'est l'Église entière qui doit se lever pour s'opposer. Quand on regarde ici, c'est l'Église d'Antioche. Bien sûr, Paul et Barnabas ont réagi en premier, mais c'est l'Église d'Antioche qui envoie Paul et Barnabas à Jérusalem, au verset 2 et 3. C'est l'Église de Jérusalem qui constitue le concile, au verset 12. C'est l'Église de Jérusalem qui envoie la lettre à l'Église d'Antioche, au verset 23. C'est une réaction qui est une réaction communautaire. C'est l'Église locale qui se lève et qui dit non, ça fait partie d'un incontournable. L'Évangile, le salut, par la grâce seule de notre Dieu, seul, c'est un point sur lequel on ne revient pas parce que la parole est claire, elle est formelle sur ce chapitre-là et on le défend communautairement. Pas juste les responsables de l'Église, c'est l'Église entière, c'est la communauté, la congrégation qui prend en charge le problème. Dans la Bible, on ne voit pas un homme gérer seul les choses d'une main de fer. Vous ne le trouverez pas dans la Bible. Paul, il était apôtre, il aurait pu s'en sortir largement tout seul. D'autant plus que si on regarde un petit peu l'histoire de rédaction, en particulier du Nouveau Testament, on se rend compte, et c'est vraiment intéressant, il y aurait 1000 choses à dire à ce sujet-là, mais on se rend compte que l'épître aux Galates
a été rédigé par l'apôtre Paul entre Acte 10, la conversion de Corneille, et Acte 15, ce concile de Jérusalem. Et précisément dans l'Épître aux Galates, Paul répond exactement au même problème. Il y avait des gens qui disaient « il faut que vous vous fassiez circoncire pour être sauvés ». Et Paul, si vous lisez Galates au chapitre 1, 2 et 3, et je vous encourage à le faire chez vous si vous voulez prolonger cette prédication, comparez Galates 1, Galates 2, Galates 3 avec ce texte d'Acte 15 qu'on étudie ce matin. C'est passionnant de voir comment Paul connaît déjà la solution. Il sait quelle est la réponse. Il a besoin de personne pour ça. Il aurait pu venir et imposer son autorité en disant « moi, apôtre Paul, je dis que c'est comme ça et c'est pas autrement ». Et vous savez ce qu'il fait dans ce texte ? Il va à Jérusalem. L'Église l'envoie, il y va. Il n'impose pas une sorte d'autoritarisme, consiste à dire « Attends, moi je suis l'apôtre Paul, s'il te plaît, j'ai dit, donc c'est ». Non, il va à Jérusalem. Pourquoi il va à Jérusalem ? Il va à Jérusalem parce que la Bible enseigne une pluralité de leadership. Il va à Jérusalem parce que la Bible, elle enseigne la collégialité. À Jérusalem, il y a des hommes qui sont sages. Il y a Pierre, il y a Jacques, il y a Jude, il y a Silas et sans doute beaucoup d'autres qui sont présents à ce moment-là. C'est une question d'humilité, c'est une question de sagesse, c'est une question de collégialité pour l'apôtre Paul. Et c'est sain que d'être capable d'aller chercher les ressources là où elles sont. Et c'est sain aussi, quand on a des ressources, de les partager. Et c'est un honneur pour une assemblée, par exemple comme la nôtre, que de pouvoir avoir des prédicateurs qui, de temps en temps, se déplacent dans d'autres assemblées pour les servir. C'est un honneur pour une assemblée comme la nôtre que d'avoir des personnes qui vont servir dans des œuvres à la gloire du Seigneur, et qu'on perd quelque part ici pendant un certain temps. Elles ne sont pas utiles en local, mais elles sont utiles à l'œuvre du Seigneur sur la face de la terre. On partage les ressources, on est bénéficiaire du partage des autres, mais on partage les nôtres de ressources. Et c'est exactement ce qui est fait ici dans ce texte d'Acte 15. Paul et Barnabas arrivent à Jérusalem, le concile débute, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce concile, ce n'est pas un pugilat. Il n'y a pas des voix qui se lèvent en disant « moi c'est ci, et puis moi je mets mon grain de sel, et je pense comme ça, etc. etc. » C'est important que les avis s'expriment. C'est très important. Mais on a un Dieu d'ordre. Et c'est beau de voir dans ce premier concile comment en fait les choses elles sont ordonnées. Il y en a un qui prend la parole, les autres écoutent. Paul et Barnabas partagent, et on le voit tout au long de ce texte, ils partagent encore et encore et encore ce qu'ils ont vu parmi les non-juifs. C'est aussi stratégique, quelque part, de montrer ces choses-là. Ce concile, ce n'est pas un pugilat et ce n'est pas non plus un huis clos. Ces débats sont publics. Ils sont menés par les apôtres et les anciens, dans l'ordre, et c'est l'Église entière qui est engagée. C'est l'Église qui porte la décision. Vous avez vu l'adresse de la lettre à la fin ? Au début, c'est au verset 22, je crois. 23, l'adresse de la lettre, les apôtres, les anciens et les frères. C'est-à-dire que c'est toute l'Église qui porte la décision, toute l'Église qui est engagée ici. Le lien à faire avec le temps qu'on vit actuellement de consultation de notre Assemblée au sujet du projet d'implantation, il est très facile, et je ne vais même pas le faire, mais des anciens qui animent les échanges et une assemblée entière qui est engagée et qui porte les décisions qui sont prises d'une manière communautaire. C'est le modèle qu'enseigne la parole. C'est un modèle de la congrégation qui fonctionne. Et c'est ce qu'on veut vivre dans les temps qu'on vit actuellement. Dans cette réunion, on a Pierre qui se lève, et lui qui a eu tant de mal à comprendre et à vivre cette ouverture de l'évangile aux non-juifs, il va se lever et il va dire au verset 11 que c'est par la grâce seule du Seigneur que nous sommes sauvés. Autrement dit, ce ne sont pas des hommes qui intègrent au peuple de Dieu, c'est Dieu seul par sa grâce seule.
qui intègre des hommes et des femmes de toute nation à l'Église. Ça, c'est l'évangile pur. Et cet évangile pur, il va être défendu à maintes reprises dans le Nouveau Testament parce qu'il est attaqué sans arrêt, sans arrêt. C'est la grâce seule et la circoncision. C'est la grâce seule et mes œuvres. C'est la grâce seule et mon comportement. C'est la grâce seule, et etc. Et l'évangile est attaqué, pilonné sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Parce que tous les apôtres s'accordent ici, et la parole de Dieu s'accorde pour nous dire non, c'est la grâce seule, point. La grâce seule, point. S'il y a une phrase qu'on doit retenir, je pense, de cette prédication, c'est « On ne prive pas Dieu de sa gloire ». On ne prive pas Dieu de sa gloire. Si on essaye d'ajouter quelque chose, il est là le problème. C'est qu'on essaye de chipper un bout de la gloire de Dieu. On essaye de dire « Ok Seigneur, ta grâce, elle est énorme, monumentale, et je te loue pour ça, mais je vais ajouter un petit quelque chose. » Mais ce petit quelque chose-là, c'est un vol. C'est un vol d'un morceau de gloire de Dieu. Et Dieu, s'il y a une constante dans l'histoire, et il y a une constante dans la personne de Dieu, c'est qu'il cherche sa gloire. Encore et encore et encore. On ne vole pas la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que c'est la grâce seule. Ça ne peut être qu'un cadeau de la part de notre Dieu. Dieu avait voulu cette marque de la circoncision sur les enfants garçons dès Abraham, parce que c'était le rappel de dire « je place précisément sur le sexe du garçon cette marque pour qu'il se rappelle sans arrêt que par la descendance d'Abraham viendra un sauveur. Par la descendance d'Abraham viendra un sauveur. » Ce sauveur, il est venu, il s'appelle Jésus-Christ. Cette marque, elle n'a plus aucun sens. Mais simplement, de cette marque-là qui était un rappel, ils en ont fait un objet de salut. Si tu ne passes pas par là, tu n'es pas sauvé. C'était un rappel utile, de dire « je me rappelle que j'attends un sauveur ». Et le peuple d'Israël était dans cette attente. Alors, à la question, qu'est-ce qui intègre au peuple de Dieu ? La réponse qui est donnée, c'est « pas vous qui intégrez, que ce soit par une marque physique ou par quoi que ce soit. C'est Dieu seul, par sa grâce seule, qui intègre. » Et c'est magnifique. Je ne sais pas si vous avez remarqué le casting, entre guillemets, qui est présent au moment de ce concile. On a l'apôtre Pierre, l'un des plus proches de Jésus-Christ. On a l'apôtre Paul qui va rédiger la grande majorité, une bonne grosse partie du Nouveau Testament. Barnabas, Jacques qui était le frère du Seigneur, qu'il a côtoyé peut-être enfant déjà. Il était au contact vraiment proche de lui. C'est fou le casting qu'il y avait au moment de cette réunion. J'aurais aimé être une mouche pour être au milieu, écouter les débats, Pierre qui parle, Paul qui parle, Jacques qui prend la parole. C'est incroyable les personnes qui étaient là. Et vous savez, il y a quelque chose qui a attiré mon regard qui s'est passé dans ce concile. On a Paul qui prend la parole, on a Pierre qui prend la parole, et les deux sont d'accord. Alors ça, c'est classique. Mais je ne sais pas vous, mais moi personnellement, si Pierre dit quelque chose et que Paul dit quelque chose et que ces deux choses, elles collent ensemble, perso, ça me suffit. Je me dis, ils sont d'accord tous les deux, c'est quand même deux poids lourds de la théologie, je vais être d'accord avec eux. Mais regardez l'attitude de Jacques, des versets 15 au verset 18. Il prend les Écritures et il fait passer les paroles de Paul, les paroles de Pierre à travers le filtre de l'Écriture. Et il dit, les paroles de Paul, filtre de l'Écriture est OK. Les paroles de Pierre, filtre de l'Écriture est OK. Même si ce sont des personnes qui sont extrêmement connues, reconnues, ça pourrait être des prédicateurs aujourd'hui, si on fait le pont, des prédicateurs qui ont vraiment pignon sur rue, où on sait qu'ils sont fiables, etc. L'attitude, on prend la parole, on passe à travers le filtre de la parole. Il l'a fait pour Pierre, il l'a fait pour Paul, les amis. Pourquoi on ne le ferait pas pour la prédication que je suis en train de vous donner ce matin et tous les prédicateurs qui se succèdent ici ? C'est notre devoir
de prendre les prédications, de les passer au filtre de l'Écriture et de savoir est-ce que l'Écriture elle est OK avec ça ou est-ce qu'elle n'est pas OK avec ça. Que ce soit un Pierre ou un Paul qui parle. C'est un réflexe qu'il faut vraiment avoir et qui m'a vraiment interpellé. Et Jacques va citer Amos 9, Zacharie 2, Jérémie 15, parce que la volonté de Dieu, elle se cherche dans les Écritures. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Mais quand on est intégré dans le peuple de Dieu, dans l'Église, il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous. Et c'est le sens de la lettre qui est envoyée à Antioche et de la deuxième partie du texte sur laquelle je vais aller très très vite. Je voudrais juste parler en fait de ces 4 choses qui sont mentionnées ici et qui peuvent paraître étranges. C'est par grâce seule que vous êtes sauvés, mais évitez quand même les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. En fait, pour comprendre ça, il faut de nouveau nous plonger dans le contexte. À Antioche, comme dans de nombreuses villes de l'Empire, il y avait des temples qui étaient des temples païens avec des grandes fêtes qui étaient des fêtes rituelles païennes. Quand vous entriez dans un temple païen, vous aviez en face de vous une idole, ça pouvait être une statue, une représentation quelconque, et vous deviez adorer cette idole. Et pour l'adorer, très souvent, ça se faisait par aspersion de sang. Donc on devait mettre du sang sur cette idole. Ou alors, l'adorateur devait lui-même consommer le sang. C'était une manière d'absorber la divinité. C'était un peu bizarre, pas très bien à dire à l'approche du repas, mais c'était vraiment ce qui était pratiqué. Et de manière à ce que la victime, l'animal qui était sacrifié, garde le maximum de sang pour que le sacrifice soit vraiment le plus efficace possible, on le tuait non pas par égorgement, mais par étouffement. Ça lui permettait de garder son sang. À l'occasion de ces grands rituels païens aussi, il y avait tout un rite de prostitution sacrée, donc des prostituées sacrées. On a retrouvé des documents dans lesquels il est fait mention de plus de 1000 prostituées sacrées attachées à un temple. Il y avait des orgies qui étaient organisées à ces occasions précises. La décision du Concile de Jérusalem pour ses frères et sœurs qui habitaient à Antioche, elle n'a rien à voir avec les règles à respecter dans l'Ancienne Alliance. Rien à voir avec les règles du Lévitique. Et c'est ça qui nous trouble et nous perturbe un peu quand on lit ce texte où on se dit le sang, etc. Ça nous rappelle des textes du Lévitique. Et effectivement, ces choses-là étaient interdites dans les textes du Lévitique. Si vous regardez Lévitique 17, 18, 19, on retrouve ces interdictions-là. Mais pourquoi celle-ci et pas d'autres interdictions ? Eh bien, tout simplement parce que c'était quelque chose qui était lié à ces rites. Et quand cette lettre, elle dit à Antioche de ne pas pratiquer ces choses-là, eux, ils comprennent tout de suite, c'est OK, il faut qu'on arrête de rendre notre culte dans ce temple païen, et ils nous demandent en fait de recentrer notre adoration sur Dieu et sur Dieu seul. C'est ça que signifient ces 4 choses. Arrêtez de vous joindre à ces rituels païens. Maintenant que vous avez intégré le peuple de Dieu par la grâce seule de Dieu, il faut que vous viviez comme des enfants de Dieu. Arrêtez d'adorer le mauvais Dieu. C'est ça que ça signifiait. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on lit qu'ils étaient joyeux d'entendre ça au verset 31. Vous savez, pour eux, c'était pas facile. C'était pas facile parce qu'ils sont nés dedans. Depuis tout petit, un petit homme d'Antioche, il allait dans ces lieux-là. Il a vu ses parents faire ça. De génération en génération, ils allaient dans ces temples. C'était culturel pour eux. Nous, on voit quelque chose de barbare à travers ça, mais pour eux, c'était complètement culturel. Ils étaient absorbés par ça. C'était normal de voir ça. Et d'un coup, ils reçoivent une lettre en disant tout ce que tu as vu faire jusqu'à maintenant, là, à cet endroit-là, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. C'est un pan de leur culture qui s'effondre. Ces fêtes, elles leur donnaient du plaisir. Ces fêtes, elles leur donnaient des relations sociales. Ces fêtes, elles leur donnaient plein de choses, mais plein de choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu et qui détournaient leur vie de l'adoration au Dieu seul de leur salut qu'ils devaient rendre. Et ça, c'était un problème. Et il fallait qu'ils arrêtent avec ça. Et on voit, et c'est beau de voir Jude et Silas au verset 32 qui se lancent dans un exercice de pédagogie. Il les encourage, il les fortifie et il leur parle longuement. C'est-à-dire qu'il
ils prennent le temps de leur expliquer, de dire, écoute, c'est vrai que ce que tu as fait jusqu'à présent, peut-être tu l'as considéré comme étant normal, mais mon frère, il faut que tu arrêtes, parce que tu es en train de te détourner en faisant ça, de l'adoration au Dieu de la parole. Ils étaient heureux, sans doute parce que ce rappel de la grâce seule, déjà pour leur salut, les rassurait, mais aussi heureux de ce que les frères et sœurs de Jérusalem leur ont donné une occasion de croissance dans la sanctification. C'est lâche et c'est un manque d'amour terrible que de ne pas dire à nos frères et sœurs « il faut que tu arrêtes ». C'est un manque d'amour. On doit se donner les uns aux autres des occasions de sanctification. Quand il nous semble aller voir l'autre et y aller avec longueur, comme l'ont fait ici les frères qui sont allés les voir, prendre le temps d'expliquer les choses, de sonder, tâter le terrain, mais de se dire les choses, de dire que, écoute, il faut peut-être arrêter ça. C'est une preuve d'amour que de se dire ça. C'est une marque de confiance et de volonté de se faire progresser dans la sanctification. Ce premier concile, et je vais terminer, marque vraiment l'unité des chrétiens, mais une unité qui est basée sur la vérité de l'Évangile. Cette unité dans la vérité de l'Évangile, elle transparaît de partout dans ce texte. Des églises locales qui se mettent en réseau, qui partagent leurs ressources, 2 membres de l'église de Jérusalem qui vont avec 2 membres de l'église d'Antioche à Antioche pour aller apporter cette lettre. On voit vraiment cette relation, ce réseau qui se crée entre les églises locales et qui est en train de se mailler. Et c'est quelque chose dont on est au bénéfice encore aujourd'hui. Je conclus simplement en nous laissant 3 exhortations. C'est la grâce seule de notre Dieu qui sauve. Peut-être que vous ne l'avez pas compris encore. Peut-être que vous vous débattez en essayant d'ajouter quelque chose en disant « non, ce n'est pas possible en fait ». Ce n'est pas facile d'accepter un cadeau. On a toujours envie de renvoyer l'ascenseur quelque part. On a toujours envie de dire je vais faire quelque chose moi de mon côté. Mais vous savez quoi, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est le prix de la vie de Jésus-Christ, on l'a chanté, on l'a prié ensemble tout à l'heure, qui nous donne cette grâce. Il faut accepter ce cadeau. S'il vous plaît, si vous vous débattez encore avec ça, acceptez le cadeau de Dieu. Acceptez la grâce de Dieu. Peut-être que si vous êtes chrétien, vous avez perdu de vue la puissance de la grâce de Dieu. Revenez à elle parce qu'elle est suffisante. La deuxième chose, c'est la vie chrétienne, elle n'est pas individuelle. Le salut, il est individuel. Mais la vie chrétienne, c'est un projet de communauté. Les chrétiens vivent la communauté. Ils bénéficient les apports des uns des autres et eux-mêmes, ils font bénéficier les autres de ce que le Seigneur leur a donné. La vie chrétienne, c'est un projet de communauté. Et la troisième chose, et je termine avec ça, Dieu nous appelle à vivre à contre-courant. Il nous appelle à rayonner, à le représenter et à être transformés. Nous qui avons intégré le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'on doit laisser derrière nous? On ne fait pas la chasse aux idoles, entre guillemets. Mais c'est Dieu qui nous suffit. Est-ce que dans notre vie, on a confié 3 mots, et je regarde Magali parce que ces 3 mots, on les connaît par rapport à l'idolâtrie, on a suivi une formation ensemble. Identité, sécurité, prospérité. Où est-ce qu'on va chercher notre identité? C'est Christ qui me donne mon identité. Je n'ai pas besoin de me faire valoir, parce que ça peut être une idole. Sécurité, Christ est ma protection. Je suis dans sa main. Prospérité, il pourvoit. Il pourvoit. Dans nos vies, identité, sécurité, prospérité, ce sont des filtres qui nous permettent de détecter au cas où on aurait une idole qui serait cachée, qui serait tellement sournoise. Apprenons à détecter ça pour la gloire seule de notre Dieu. Parce que quand on intègre par la grâce seule de notre Dieu, on est là pour vivre avec lui, seul, à sa gloire seule, de manière à le représenter sur cette terre. Que le Seigneur nous aide à abandonner ce qui doit être abandonné et à exalter la gloire de notre Dieu. Amen.
Je vous invite à courber vos têtes quelques instants pour un temps de réflexion, méditation personnelle par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre, recevoir de la part du Seigneur. Et je terminerai ce temps court par la prière. Ensuite, nous aurons quelques annonces pour notre vie d'Église. Oui, Seigneur, on veut reconnaître qu'en ajoutant quoi que ce soit à ta grâce, nous te privons de ta gloire. Il est hors de question que nous te privions de ta gloire, car à toi seul revient la gloire. Et pourquoi se garder de toutes ces choses, de ce monde? C'est encore une fois pour ta gloire, pas pour être sauvé davantage, avoir une assurance supplémentaire, mais uniquement pour ta gloire seule. Seigneur, merci encore pour cet enseignement qui nous rappelle aussi qu'en toi, Seigneur, nous avons tout. Notre identité, notre véritable identité est en toi, Seigneur. Notre véritable sécurité est en toi. Et tu pourvois à tous nos besoins. Alors, viens nous aider cette semaine à vivre pour ta gloire. Amen. Voilà, comme je disais, je vais inviter, je crois que c'est Stéphane qui va venir juste nous rappeler quelques annonces pour notre vie d'Église. Bonjour à chacun, chacune. Juste quelques annonces. Dimanche dernier, pour les membres de notre assemblée, vous vous souvenez que nous avons eu un temps de rencontre pour vous présenter un projet d'implantation sur la ville de Grenoble, une implantation, une nouvelle église, et aussi l'embauche de Thierry Andria pour une année probatoire. Donc, on a eu ce temps de rencontre, de partage ensemble à ce sujet. On a essayé de répondre à toutes vos questions avec les anciens. Et suite à cette réunion, on a envoyé pour tous ceux qui sont membres ou qui vont être membres lors de la prochaine Assemblée Générale, j'y reviendrai, une consultation par mail. Vous êtes à peu près un tiers à avoir déjà répondu à cette consultation. On vous remercie pour vos réponses aux uns et aux autres. Et on vous encourage encore à répondre à cette consultation. Vous avez encore une dizaine de jours maintenant pour pouvoir répondre à cette consultation. Juste un rappel par rapport à ça. C'est ce vendredi? Je crois qu'on avait dit du jour. Ok, excusez-moi. Jusqu'à ce vendredi. Je me suis trompé, excusez-moi. Deuxième chose, en lien avec cette présentation, cette réunion d'information que nous avons eue, nous vous avions aussi annoncé que nous aurions des temps de réunion de jeûne et prière. Il y en a déjà eu une la semaine dernière. Et nous aurons un moment de prière ce mercredi à 20h via un lien Zoom qui vous sera envoyé. Cette fois-ci à toute l'Église. On invite les membres et peut-être aussi les non-membres, si vous le souhaitez, à être avec nous pour ce temps de prière. Donc, un temps de prière par Zoom où on sera divisé en petits groupes aussi pour permettre à chacun de s'exprimer et de prier à ce sujet-là. On invite aussi ceux et celles qui le souhaitent et qui le peuvent à un temps de jeûne, soit sur la journée, soit sur le soir, pour ce temps de prière. Donc, mercredi, je ne sais plus quel jour on sera, mais bon, peu importe, ce sera ce mercredi à 20h. Et dernière chose, donc nous aurons notre Assemblée Générale de l'Église qui concerne les membres le 28 mars, donc dans 2 dimanches. Si certaines personnes n'ont pas encore manifesté le désir de devenir membre et souhaiteraient devenir membre de l'Assemblée, merci de vous manifester assez rapidement, là, soit aujourd'hui, soit dans les 2, 3, 4 prochains jours, auprès des anciens, auprès de Arnaud aussi en tant que président du CA, pour que nous puissions faire le point avec vous pour devenir membre éventuellement de l'Église. Voilà les quelques informations qu'on avait pour cette semaine. Je laisse Anaël conclure. Merci Stéphane. Alors je salue simplement nos frères et sœurs en Christ qui sont derrière leurs écrans. On vous dit à la semaine prochaine en espérant aussi pouvoir vous voir avec nous. Et pour nous les autres, notre temps de culte se termine. Peut-être je vous vole 5 minutes de votre dimanche pour vous chanter un très court cantique. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 17h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables,
écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt! Jésus dans le jardin, il accepte notre dû. Bois la coupe jusqu'à la lie, peine purgée, mort vaincue. Chrétien, relève la tête, car il ne reste pour toi aucune ombre de colère, bannis la crainte et l'effroi. Tout est accompli par son ultime sacrifice. Une fois pour tous et pour toujours la croix suffit. Tout est accompli. Vois le cloué sur la croix, son sang innocent versé, aspergeant nos cœurs impurs, l'agneau de Dieu immolé. Chrétien, fortifie ton âme, ta conscience est purifiée, lavée des plus sombres taches, Christ abolit ton péché. Tout est accompli par son ultime sacrifice. Une fois pour tous et pour toujours la croix suffit. Tout est accompli. Vois dans le lieu saint du temple l'ancien voile déchiré, laissant la voie enfin libre, l'homme à Dieu réconcilié.